BFM Business, Intégral Bourse, plan de trading. Le plan de trading d'Intégral Bourse chaque lundi après-midi pour vous aider à construire, vous, votre plan de trading pour les jours à venir, les semaines à venir éventuellement, et puis vous donner quelques repères aussi dans des marchés compliqués. On est cette semaine par téléphone avec Alexandre Tixier, analyste pour tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. Alexandre, bonjour. Bonjour Grégoire. Et en plateau avec nous, Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. Vous nous accompagnez régulièrement pour ce rendez-vous plan de trading, PDG de DT Expert. Où en est-on, messieurs? Marc, on a effacé, grosso modo, les 3/4 de la baisse de février. Si on prend le CAC 40, on avait commencé le mois de février à 4004. On est brièvement passé sous 3009. Voilà, en clôture, on a dû clôturer une fois sous 3009. Et puis, on se retrouve à 4300 points. Est-ce que l'ambiance change radicalement? Est-ce qu'on reste juste dans une pause, une accalmie d'un marché baissier? Comment est-ce que vous analysez ça avec votre vision technique des marchés là? Alors oui Grégoire, effectivement, vous avez bien résumé le début d'année. La question que tout le monde se pose maintenant, c'est est-ce que c'est un rebond qui pourrait se prolonger en retournement aussi à nouveau? C'est-à-dire est-ce que cette tendance haussière dans laquelle on avait malgré tout eu l'habitude d'être depuis pratiquement 2011 va reprendre ses droits, ou est-ce que au contraire c'est un rebond dont il faudrait profiter pour prendre des bénéfices et éventuellement se repositionner à la baisse? Chez nous, à DT Expert, on privilégie plutôt le deuxième scénario, c'est-à-dire que la rupture du canal en début d'année qui avait eu lieu sur le CAC, mais pas seulement sur le CAC, sur l'ensemble des indices majeurs européens, reste pour nous un signal baissier trop violent pour qu'on ait terminé la consolidation aujourd'hui. Maintenant, on a toujours pu être surpris par le marché, par parfois des discours de banque centrale qui sont venus un petit peu doper les marchés de façon un petit peu artificielle. Mais là aujourd'hui, en tout cas tant qu'on ne repasse pas nettement au-dessus des 4650 pour nous sur le CAC. D'accord. Voilà, alors vous allez me dire c'est encore loin. Au-delà de 4006, c'est peut-être une autre histoire qui se joue. Oui, c'est-à-dire si on rentre à nouveau dans le canal techniquement, ce qu'on appelle nous, voilà. Mais tant qu'on est encore en dessous, je préfère encore rester prudent parce qu'il y a beaucoup de pressions vendeuses qui sont encore palpables. Voilà. Alexandre, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez? Est-ce que vous dites ce rebond, c'est un rebond qu'il faut mettre ou qu'il faudra mettre à profit pour vendre, ou est-ce que l'histoire peut changer là? Je pense que le rebond actuel, il faudra le mettre à un moment donné à profit pour vendre, pas tout de suite parce que les signaux n'y sont pas. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que c'est un vrai piège, ce rebond, parce que ce rebond technique auquel on assiste... C'est un bull trap, comme on dit. Complètement, je pense, parce que depuis le 12 février et le 15, la formation de ce gros gap, on a développé effectivement un rebond technique important et qui est une jambe de hausse, je dirais, encore plus sérieuse que celle auxquelles on a déjà assisté. Des rebonds techniques sur le CAC récemment, on en a eu. Celle-ci est un peu plus sérieuse. Les investisseurs se sont portés avec des volumes importants sur d'autres types de capitalisation. Ça faisait très longtemps, par exemple, qu'on n'avait pas vu le secteur des small caps s'agiter. Les Golfins, Intrasems, Delta Drone. Pour moi, c'est un vrai signe psychologique sur le marché. Par contre, on n'a pas encore toutes les garanties pour que ça reparte franchement. Donc là, on lit de tous les côtés qu'effectivement, il y a des opportunités à l'achat. Je crois qu'effectivement, là, le CAC qui peut encore prendre des points, et c'est ça qui va justement consister en un piège, mais il va falloir se couvrir rapidement. Et quand vous dites effectivement, voilà, vous pensez que ce rebond est un piège, qu'il faudra mettre à profit pour vendre ce rebond à un moment, mais que ce moment n'est pas encore le bon, qu'est-ce qui vous fait dire ça, et quels sont les signaux qui permettront de dire, alors là c'est vraiment du market timing, on essaye d'être le plus juste possible, mais quels sont les signaux que vous allez regarder, qu'il faut regarder pour se dire, tiens, on arrive peut-être au bout de ce rebond technique, je peux commencer à me replacer à la vente là? Alors, ce qu'on va regarder là, principalement, ça va être l'implication des opérateurs, leur degré de participation. On a un indicateur très clair, c'est les volumes là-dessus. Et si le CAC va commencer à grignoter des points, mais de moins en moins fort, en faisant des plus hauts, mais à chaque fois un petit peu moins haut, et si ces volumes parallèlement commencent à diminuer, on assistera très clairement à un essoufflement du mouvement haussier et de ce rebond technique, et il sera temps alors de se positionner à la baisse. Si à l'inverse, ces volumes explosent avec des bougies vertes à n'en plus finir, on pourra parler de retournement. C'est pas exclu du tout.
tout. On peut tout simplement remettre en question l'analyse à ce moment-là. Mais si les volumes se mettent à diminuer clairement, il sera l'heure de se couvrir. Marc, dans ce contexte de marché, là, il y a un actif qui vous intéresse, c'est l'or, l'once d'or. Et c'est vrai que, alors je dis pas que c'est un actif qui n'intéressait plus, mais quand même ces dernières années, on en parlait beaucoup moins. C'est vraiment un actif qui faisait plus grand chose. Et même dans les petites phases de stress de marché, c'était même plus un actif qui jouait vraiment pleinement son rôle de valeur refuge. Depuis le début de l'année, les choses semblent avoir changé. Oui, tout à fait, Grégoire. Alors là où c'est intéressant, et ça rejoint exactement ce que vous dites, c'est que c'est vraiment un indicateur, ce qu'on appelle de contre-tendance. Alors quand je dis contre-tendance, c'est en parallèle au marché des indices, indices actions. Et si on regarde sur les grandes phases, alors je vais vous dire ce que j'appelle les grandes phases, si on regarde sur les grandes phases de marché empiriques, l'or a toujours été à contre-tendance des indices. Si on regarde à partir des années 80, on peut différencier 4 phases aujourd'hui. Donc de 80 à 2000, on se souvient que la bourse avait le vent en poupe. Ouais. Les investisseurs étaient nombreux et sereins. Et on pensait que c'était facile finalement la bourse. Si bien que à partir de l'éclatement de la bulle Internet des années 2000 et l'effondrement du marché entre 2000 et 2003, là, beaucoup de gens y ont laissé beaucoup de plumes. On a des gens de nos générations, des générations supérieures qui ont dit ah non, moi je me suis fait rincer entre guillemets, etc. Et là, on a commencé à comprendre que c'était aussi un métier, que l'économie c'était cyclique et que ça pouvait pas monter de façon continue en permanence. Or, si on regarde ce qui s'est passé entre les années 2000 et pratiquement là 2009-2011, on a eu 3 phases de tendance sur les indices, donc la baisse de 2000 à 2003, puis un vrai regain entre 2003 et 2007 jusqu'à cette crise des subprimes, et de 2007 jusqu'à 2009-2011, on a eu cette nouvelle crise qui a été assez violente. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'a fait l'once d'or? Elle a explosé complètement, c'est-à-dire que elle a atteint des sommets au-dessus des 1800-1900 dollars l'once, et effectivement les gens s'y intéressaient à l'époque. Et comme vous l'avez dit, depuis 2011, c'est ça. Voilà, c'est à nouveau un actif qui a été mis de côté, les indices et les actions ayant repris un peu le dessus. Et là, ce qui est très flagrant pour nous, c'est que c'est vraiment des dates qui correspondent, c'est-à-dire septembre 2011, fin de la hausse de l'or, début de la remontée des indices. Et là, début 2016, effondrement des indices et explosion de l'or qui vient sortir d'un canal légèrement descendant dans lequel l'once était enfermée depuis 2013. Donc pour vous, c'est un vrai signal là aujourd'hui. C'est-à-dire que ça conforte. Maintenant, je rejoins ce que disait Alexandre. On n'est jamais sûr de rien, hein, sinon il n'y a pas de panacée. On sera toujours à même après de dire on a eu tort, voilà. Mais aujourd'hui, je pense effectivement que y a plus à craindre d'une nouvelle vague de baisse sur les indices que d'un. Donc nous aujourd'hui, on achèterait plutôt l'or, effectivement. Alors là, c'est pareil, on cherche le market timing, mais on est dans un rendez-vous qui s'appelle le plan de trading. Il y a un bon point d'entrée pour vous sur l'or ou on peut acheter là aujourd'hui comme ça? Non, moi je pense qu'il faudrait attendre encore un petit peu de repli autour des, j'avais donné autour des 1175, 1180 dollars l'once. Là, effectivement, on rentre dans une zone confortable où parce qu'il se peut, comme disait Alexandre, que le rebond continue un petit peu. C'est ça, la faveur du rebond des actions, on peut avoir l'once d'or qui reflue un petit peu encore. Et justement, ça correspondrait dans un timing parfait si, à la fin de ce rebond, on sentait que les indices venaient à nouveau perdre de leur puissance pour que l'or, lui, à ce moment-là, revienne à la hausse. Donc moi, je pense que ça serait une stratégie pas complètement idiote à mettre en place. Alexandre, vous nous parliez, vous, des small caps tout à l'heure. C'est vrai que dans le mouvement de reprise, là, il y a eu des phénomènes assez violents sur certaines petites valeurs, même ce qu'on appelle des micro caps. Vous avez cité Delta Drone. Alors Delta Drone, la semaine dernière, je reprends les dates. C'était quoi, 17 et 18 février. Donc oui, la semaine dernière, on prend 90% le 17 février sur le Delta Drone et 30% le lendemain, le 18 février. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire pour cette valeur et qu'est-ce qu'on fait avec ça là? Alors, effectivement, les investisseurs, on avait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça sur ce compartiment du marché, à savoir celui des small caps. On a des départs, alors c'est pas des départs généralisés de toutes les petites qu'on va ramasser, c'est des départs ponctuels. Alors, celui-ci était très très fort sur Delta Drone. C'était très très fort avec des volumes monstrueux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au lendemain de la première hausse que vous évoquiez, celle du 17 février, on a ce qu'on appelle gapé, réalisé un gap très important à la hausse et on a été chercher encore plus haut avant de se retourner. Sur ce type de configuration, on est dans du pur stock picking, réservé vraiment aux plus actifs des investisseurs et on peut attendre une
une vive accélération à la baisse pour pouvoir se positionner à l'intérieur même d'un mouvement de consolidation. Donc, on ne peut pas donner à l'instant T un point d'entrée précis, c'est simplement surveiller le carnet, les volumes et les accélérations des cours. Bon, mais encore une fois, ça c'est vraiment pour les plus actifs d'entre vous. Hein. C'est pas un truc qu'on met en portefeuille et qu'on regarde plus pendant 5 ans. Hein. Complètement. Surtout pas, parce que ça va très très vite les départs sur ces petites valeurs. Alors autre actif là, et vous tombez bien pour en parler, Marc. Hein, c'est la paire de devises du jour. On le rappelle, on peut faire un peu d'historique aussi sur ce qu'on appelle le câble sterling-dollar, c'est ça, hein, c'est la plus vieille paire de devises du marché. Oui, du fait de l'apparition de l'euro en 2000, qui a effacé l'historique du franc contre le mark, etc. Il reste cette paire qui reste historiquement, qu'on appelle effectivement le câble dans notre jargon, la paire la plus ancienne, donc la livre anglaise contre le dollar. Aujourd'hui, on parle beaucoup de l'Angleterre avec cette question du Brexit dont vous parliez tout à l'heure dans votre journal. C'est indépendant, enfin même si évidemment c'est que c'est corrélé, mais nous c'est vraiment sur une vision graphique qu'on se base. C'est ça. Et on regarde uniquement le graphique. Et il m'arrivait assez souvent d'avoir pris des positions sur un graphique et après d'avoir vu du fondamental venir. Une explication venir après. Oui, voilà. C'est ça. Donc là aujourd'hui, nous ce qui nous a intéressé sur cette paire, il y a deux choses. D'abord, il y avait une vraie oblique de soutien de long terme qui était en place depuis très longtemps et qui a été cassée là au début de cette année. Dans un premier temps, donc déjà c'est un signal de baisse assez important, mais en plus on a quelque chose qu'on aime encore plus d'un point de vue graphique, c'est que les cours sont venus rebondir un petit peu, et à l'approche de cette ancienne oblique, ce qu'on appelle un pullback, ils sont venus à nouveau s'essouffler et repartir à la baisse. Lorsque j'ai choisi mon plan de trading, c'était ce week-end, donc les cours n'avaient pas perdu les 2% qu'ils perdent aujourd'hui, mais quand bien même, malgré les 2% perdus aujourd'hui, ça reste pour nous encore un signal intéressant, parce qu'on a un potentiel encore quand même conséquent, et je pense effectivement que dans les semaines à venir, voire les mois à venir, la livre devrait se déprécier face au dollar. Oui. C'est quoi le potentiel? On est à 1,41 $ là au moment où on se parle sur le sterling dollar. Donc alors il y a deux objectifs qui nous sont définis. Il y en a un sur les 1,35 qui correspond à ce qu'on appelle une projection de baisse et un ancien point bas. Et par la suite, sur la cassure des 1,35, on peut viser les 1,30 peut-être dans les quelques mois à venir. Ah oui, c'est ça. Donc encore gros potentiel et une tendance baissière là qui est bien affirmée. Oui, j'ai l'impression. Avant même le Brexit, le référendum, l'arrivée de Boris Johnson, quoi. C'est quelque chose que le marché avait déjà en lui. Et peut-être que justement en attendant le verdict, c'est ce qu'on avait vu avec tout cet été où on tournait autour de la sortie de la Grèce. Il y a eu de gros mouvements, on attendait les verdicts, on savait pas trop, donc peut-être que ça va agiter un petit peu cette paire, effectivement, en tout cas dans les mois à venir, oui, sans doute. Un dernier mot rapide, la dernière idée de trading que vous nous proposez aujourd'hui, Marc, c'est Carrefour. Donc là, on est sur le marché action. Alors à la vente, il y a beaucoup d'idées à la vente quand même en ce moment. Achat d'or, mais pour le reste, on vend quand même pas mal. Je préfère rester prudent. Peut-être que si je viens vous revoir la prochaine fois, peut-être qu'il y aura Vous aurez changé de. On verra. De fusil d'épaule, mais on verra. Pour l'instant, on vend. Bon, pourquoi est-ce qu'on vend Carrefour là? Carrefour, deux grands facteurs techniques. D'abord, Carrefour est enfermé au sein d'un grand canal depuis des années et il est venu à 3 reprises entre mi-2015 et octobre 2015 buter sur cette résistance, la borne supérieure du canal. Donc c'est un premier signal de faiblesse des cours. Et puis récemment, il avait une oblique sur laquelle il s'appuyait malgré tout à l'intérieur de cette hausse, puisqu'il était quand même dans un rebond. Il est venu par la suite casser au début d'année cette oblique-là. C'est pour nous 2 signaux assez intéressants. Et puis ça reste une valeur qui n'est pas forcément la plus prisée dans des temps un peu difficiles comme on peut en avoir là. Et il y a un potentiel de baisse qui nous semble assez conséquent. Je dis pas encore qu'on va retourner sur le bas du canal, puisque c'est beaucoup trop bas, mais en tout cas on peut viser sur Carrefour des zones autour des entre les 21 et 18 euros, en tout cas dans un premier temps. À la vente donc sur Carrefour. Merci beaucoup messieurs. Marc Daguerre qui nous accompagnait cette semaine, PDG de DT Expert avec nous dans ce plan de trading. Et chaque semaine, les équipes d'analystes de tradingsat.com, le site boursier de BFM Business. C'était Alexandre Tixet qui nous accompagnait aujourd'hui. Merci Alexandre. Bonne semaine à vous sur les marchés, des marchés qui poursuivent sur la lancée de la semaine dernière. La reprise technique se poursuit et le CAC 40 qui revient quasiment à 4300 points.